Eh toi! Oui oui, toi. Tu cherches à en apprendre plus sur les expressions françaises, je me trompe? Je m'en doutais. Eh bien viens donc jeter un œil par ici, je pense savoir ce que tu recherches. Attends que je réfléchisse un instant. Je sais! Mon ami, laisse-moi te conter l'incroyable histoire du cheval de Troie. Mais qu'est-ce que le cheval de Troie? Alors à moins d'avoir passé ta vie au fond d'une grotte, tu dois au minimum avoir entendu parler de cette expression une fois dans ta vie, même si tu ne sais peut-être pas d'où elle vient. Et si c'est le cas, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. D'ailleurs, commençons maintenant avec un premier point important, que signifie l'expression cheval de Troie? Alors aujourd'hui, l'expression cheval de Troie désigne un cadeau piégé, le genre de cadeau que tu préférerais éviter, crois-moi. Mais elle désigne également une personne s'infiltrant dans un milieu avec de mauvaises intentions. Bon, maintenant que tu sais ce que ça veut dire, parlons de son histoire. Tout d'abord, il est important de noter que le cheval de Troie est mentionné pour la première fois dans le chant 4 de l'Odyssée d'Homère. Mais il n'est qu'une simple mention. Il aura néanmoins une réelle importance dans l'Iliade qui en est le préquel. D'ailleurs, un second auteur, Virgile, traite du récit dans le chant 2 de son œuvre intitulée l'Énéide, qui s'inspire des deux textes cités précédemment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important que tu comprennes le contexte géographique et historique. Nous sommes en 1250 avant Jésus-Christ, à Troie dans l'actuelle Turquie. Paris, le prince de la cité et fils de Priam, a enlevé Hélène, la femme du roi de Sparte, Ménélas, qui lui avait été promise par Aphrodite en remerciement pour le jugement du mont Ida. Et bon, tu t'en doutes, enlever la femme d'un Spartiate, et surtout du roi des Spartiates, c'est pas une très bonne idée. Bah oui, ça peut que mal tourner. Donc en retour, notre ami Ménélas a fait quelque chose de très simple, que n'importe qui, je dis bien n'importe qui, aurait fait à sa place. Il a levé une expédition avec la plupart des rois grecs et son frère Agamemnon pour assiéger Troie et récupérer sa bien-aimée. Et ouais, le roi de Sparte, il rigole pas. This is Sparta! Cependant, ils vont avoir un petit mais petit problème. Après 10 ans de combat acharnés, la muraille de Troie reste infranchissable. Ah, ils ont beau forcer pour rentrer, rien à faire, ça ne fonctionne pas. Mais les Grecs ont une dernière carte à jouer, et cette carte s'appelle Ulysse. Oui, le Ulysse de l'Odyssée. Et ce dernier qui combat pour les armées d'Agamemnon voit bien que taper n'apporte rien. Il a alors une idée assez osée, créer un cheval creux, en bois, pour l'offrir aux Troyens en offrande. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, si le cheval est creux, c'est pour la simple et bonne raison que sa réelle fonction est de transporter un groupe de soldats grecs menés par Ulysse à l'intérieur de la cité sans qu'il ne se fasse remarquer. Alors oui, c'est une opération d'infiltration risquée, et pas qu'un peu. Mais à l'époque, les chars d'assaut n'avaient pas encore été inventés, donc c'était pas aussi simple qu'à notre époque. Enfin bon, revenons à notre histoire. Une fois le cheval terminé, Sion, un espion grec, réussit à convaincre les Troyens d'accepter l'offrande, malgré les avertissements de Laocoon et de Cassandre qui eux avaient un très mauvais pressentiment. En même temps, faut avouer qu'après 10 ans de guerre, offrir un cadeau à ton ennemi comme si de rien n'était, c'est quand même un peu suspect. Le cheval est donc tiré dans l'enceinte de la cité et franchit les portes C. Mission accomplie, les combattants grecs cachés à l'intérieur sont enfin au cœur de la ville. Il ne leur reste donc qu'à attendre le bon moment avant de passer à l'offensive, et le bon moment se présentera assez rapidement, puisque les Troyens, bien contents d'avoir reçu ce magnifique présent, et pensant en avoir enfin fini avec cette guerre, font une grande fête, et c'est cette fête qui causera leur perte. Car oui, qui dit fête dit alcool, et les Troyens sont loin d'être une exception sur ce point. En effet, après avoir festoyé comme il se doit, les Troyens se sont tous, ou du moins presque tous endormis, et c'est à ce moment que les Grecs sont sortis du cheval pour aller ouvrir les portes de la cité et faire entrer le reste de l'armée, profitant alors de la grande vulnérabilité de leur ennemi pour les massacrer. Les hommes et les jeunes garçons sont tués pour éviter toute possibilité de vengeance, et les femmes et filles sont emmenées comme esclaves. Je te l'accorde, c'est plutôt violent comme dénouement. Cela étant, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si ce récit est vrai ou non, l'histoire semble un peu réaliste. Cependant, la ville de Troie a bel et bien existé à l'emplacement indiqué dans les récits, et la muraille était trop large pour qu'un engin de siège ne fonctionne. De plus, il semblerait que le cheval était son emblème à l'époque. Voilà, maintenant tu connais toute l'histoire, mais on ne va pas s'arrêter là. Si tu le veux bien, parlons un peu art, car en effet notre cheval apparaît dans ce milieu sous différentes formes. Tout d'abord, il a été représenté sur une toile de Girodet de Roussy-Triozon intitulée, à juste titre, Le Cheval de Troie en 1827, ainsi que sur la toile La Procession du Cheval d'Antroie de Giovanni Domenico Tiepolo au XVIIIe siècle. Il existe également une représentation de ce cheval de bois qui a été construite en 1955 pour un musée situé sur les restes de Troie, afin de symboliser la légende, ainsi qu'une interprétation moderne se trouvant à Stuttgart et ayant été construite en 2001. Pour finir, comment parler des références au cheval de Troie sans mentionner le célèbre film Troie réalisé en 2004 par Wolfgang Petersen, film que je te recommande fortement si tu ne l'as pas déjà vu. Bon,
Là on a parlé des différentes références artistiques, mais j'imagine que nos amis les informaticiens sont tous en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent encore ? Un cheval de Troie c'est un programme malveillant !» Alors rangez vos claviers et vos lunettes de hackers, j'allais justement en parler. Car oui, en informatique, un cheval de Troie est un programme à première vue normal, mais comportant d'autres programmes qui eux sont loin de vouloir du bien à ton ordinateur, et qu'il va alors installer à ton insu. Comme quoi, quand on dit qu'il faut faire attention sur internet, c'est pas simplement pour la forme. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Tu connais désormais la signification et l'origine du cheval de Troie. Tu as même des références artistiques et informatiques pour briller en société. La vie est bien faite, n'est-ce pas ? Tu pourras d'ailleurs retrouver toutes les sources en description, afin que tu puisses te documenter et approfondir le sujet si tu le souhaites. Tu peux également t'abonner et activer les notifications pour ne rien louper. Puis si les vidéos t'a plu, tu peux laisser un like et un commentaire. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures mythiques, et n'oublie pas, chaque expression a son histoire.